Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'intitule cette émission « De l'épreuve surgit la liberté ». Je commence aujourd'hui un cycle de 4 émissions sur les 4 prochaines semaines sur Jean Sullivan. Cet homme, né en 1913, mort accidentellement en 1980, était prêtre à Rennes. Il a demandé à son évêque de quitter le ministère pastoral pour se consacrer en toute liberté à sa passion de l'écriture et à la relation avec ses lecteurs. C'est un homme qui a marqué une grande génération de chrétiens dans les années 1960-1980. Je pense que son message est pour nous aujourd'hui d'une grande actualité. J'intitule donc cette émission « De l'épreuve surgit la liberté ». Il me semble que ce titre définit bien l'itinéraire de vie de Jean Sullivan. Comme nous, quand nous traversons les épreuves, il a été décapé par les siennes. De même, beaucoup des personnes que j'écoute me disent à quel point, après coup, l'épreuve les a fait grandir et leur a permis de fortifier leurs valeurs. Pour ma part, je me reconnais beaucoup dans l'itinéraire de Jean Sullivan, dans ce décapage personnel et institutionnel qui a libéré sa parole vivifiante. Alors, quel est l'itinéraire de Jean Sullivan ? Je m'appuie là sur un texte de Jean Lavoué pour le quotidien Ouest France, dont vous pourrez trouver la référence sur Internet, vous pourrez la trouver sur mon blog. L'écrivain breton Joseph Lemarchand, plus connu sous son pseudonyme Jean Sullivan, est mort en février 1980, renversé par une voiture à l'âge de 66 ans. Né le 30 octobre 1913 d'une famille paysanne de Montauban de Bretagne, il fut ordonné prêtre en 1938. Il exerça cette fonction avec passion, son talent oratoire lui valant d'indéniables succès. Aumônier des étudiants puis professeur dans un lycée catholique de Rennes, il organise des conférences, crée un ciné-club appelé la Chambre Noire et un journal mensuel intitulé Dialogue Ouest. Il invite des intellectuels, des artistes et des réalisateurs de renom. Il est alors l'un des animateurs reconnus dans la vie intellectuelle rennaise. Un prêtre au cœur de la vie des hommes. Puis vient pour lui une crise existentielle, car son principal débat intérieur se joue avec son Église, et notamment avec son propre statut clérical. Il en connaît tous les bénéfices secondaires en ce temps où la Bretagne est une terre encore profondément catholique, mais en même temps il le vit comme une épreuve et un carcan. C'est une véritable crise existentielle qu'il traverse. Cette crise existentielle débouchera sur une totale métamorphose de sa vocation. L'écriture, avec la publication d'un premier roman en 1958, intitulé « Le voyage intérieur », sera désormais la voie l'arrachant au statut et à la position de pouvoir clérical dont il avait connu les facilités, mais aussi les abus. Il prend un pseudonyme, Jean Sullivan, inspiré du titre d'un film irlandais. Après ses premiers succès en littérature, il quitte Rennes dès le début des années 1960 pour rejoindre Paris et s'immerger entièrement dans le fleuve de l'écriture. L'archevêque de Rennes, le cardinal Roch, l'autorise à ne plus exercer d'autre ministère que celui d'écrivain. « Mes lecteurs, ma paroisse », écrit-il. En 20 ans, il publie près d'une trentaine d'ouvrages. Il a une influence profonde sur beaucoup de lecteurs en recherche au cours des années qui ont suivi le Concile. Plus que nul autre, il perçoit la crise institutionnelle qui vient.
aussi, avec son style incomparable, prend-il l'option pour une voie de pauvreté spirituelle et d'intériorité. Ses romans et essais invitent au retournement et à l'exode. C'était le texte de Jean Lavoué présentant l'itinéraire de Jean Sullivan. Dans le même esprit, et avant que je vous dise moi-même pourquoi je me considère comme le disciple de Jean Sullivan, donc dans le même esprit, nous écoutons une partie du chant de Patrick Richard, appelé à la liberté. Nous sommes le peuple de la longue marche, peuple des chrétiens, peuple de frères. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, un peuple appelé à la liberté. La mer a été traversée, Moïse a sauvé tout son peuple. La mort a été renversée, Christ nous donne la liberté. Nous sommes le peuple de la longue marche, peuple des chrétiens, peuple de frères. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, un peuple appelé à la liberté. Les boîtes rentrent dans la danse, les lépreux ont été guéris, les muets chantent l'espérance, les morts vivants reprennent vie. Nous sommes le peuple de la longue marche, peuple des chrétiens, peuple de frères. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, un peuple appelé à la liberté. Nous sommes le peuple de la longue marche, peuple des chrétiens, peuple de frères. Celles et ceux qui me connaissent bien reconnaîtront des harmoniques dans ma propre vie avec ce qui est décrit ici de la vie de Jean Sullivan, et comprendront pourquoi je me considère comme son disciple. J'ai vécu comme lui la même crise existentielle entre une église qui donnait un statut et une aura, et qui en même temps me semblait souvent si loin des préoccupations des hommes et des femmes et des enjeux du monde. J'ai créé à une époque une association qui s'appelait Confluence, au pluriel, et proposait à des grandes voix de l'humanité, mais aussi à des hommes et des femmes incognito, de partager leurs convictions, leurs valeurs, leurs différentes manières de croire ou leur athéisme. Je proposais à l'époque ces rencontres et ces échanges avec deux conditions. Première condition, je peux partager mes convictions et mes opinions à condition d'écouter des convictions différentes des miennes. Deuxième condition, je m'engage à chercher le dialogue et le débat sans jamais vouloir imposer mon point de vue. J'ai beaucoup œuvré pour que les célébrations chrétiennes ne soient pas des rituels désincarnés dans un langage éloigné de la vie quotidienne, mais pour que les sacrements résonnent concrètement dans l'expérience humaine faite par les hommes de ce temps, quand ils se marient, quand ils donnent la vie, quand ils décernent leur choix de vie, quand ils passent par la mort. Comme j'aimerais continuer à être disciple de Jean Sullivan, à la manière dont le décrivait Claude Gour, directeur de Panorama, la revue chrétienne, où Jean Sullivan publiait un article chaque semaine. Claude Gour le décrit comme ceci: ni maître à penser, ni gourou, Jean Sullivan était un éveilleur, habité par l'écriture parole, qui ferait un passage, avive la lucidité, vous force dans vos retranchements, pour vous faire naître à votre liberté intérieure. À distance des leçons reçues, des habitudes acquises, des conventions sociales, des conformismes religieux. Et Jean Sullivan écrit encore dans son livre « Paroles du passant » une seule façon d'être disciple,
rajeunir, c'est-à-dire apprendre à mourir, c'est-à-dire se faire libre afin que la mort n'ait plus rien à prendre. Pas de situation acquise, crispation, regret, embaumement, décoration. Arrache ta vanité, je te dis arrache-la, écrivait Ezra Pound. Que l'unique rêve de ta vie soit te réveiller. Dans la prochaine émission, nous continuerons à découvrir la richesse de la parole de Jean Sullivan. La prochaine émission sera intitulée « Des mots semés en toi à cultiver en parole de vie ». Vous y reconnaîtrez d'avance une parenté avec le titre général de nos émissions ici sur Radio Arc-en-Ciel, « Paroles semées, paroles partagées ». À la semaine prochaine.